Parce que vous le voyez... Ça suffit, Crédit. Si t'as besoin d'éternuer, c'est maintenant ou jamais. Après, c'est bon, hein. Arrête de me lécher les doigts, toi. Tu veux que je refasse depuis le début, ça sera mieux peut-être. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve accompagnée de Arc-en-Ciel pour vous faire sa présentation parce que vous le voyez assez souvent dans les vidéos, mais également sur Instagram. Et souvent, on me demande qui c'est. Il est en train de me faire les poches. Souvent, on me demande qui c'est et qu'est-ce qu'il fait, qui il est, quelle est son histoire. Et voilà, donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo sur lui. Et notamment parce qu'on me l'a demandé pour vous raconter un petit peu son histoire et qu'est-ce qu'il fait. Et il va passer toute la vidéo à me lécher les mains et à me faire les poches parce que je lui ai donné un bonbon tout à l'heure, voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc Arc-en-Ciel, c'est un pur sang irlandais de 10 ans, c'est un cheval qui est réformé de course et nous on l'a acheté à la réforme des courses en fait pour le sauver de l'abattoir. Il a été réformé à 2 ans et demi, donc il a été débourré très tôt. Et le problème qu'il y a avec les courses, mais ce n'est que mon avis, c'est que les chevaux sont débourrés beaucoup trop tôt. Et lui notamment, on lui a demandé de courir à grande vitesse à 2 ans et demi. Et comme il n'avait pas encore terminé sa croissance et qu'il n'était pas fini de former, en fait il a eu un accident, il est tombé et il s'est blessé. Et donc ils ont dû le réformer. Après, ce qui s'est passé, c'est que son propriétaire voulait s'en débarrasser, le mettre à l'abattoir. Et c'est le palefrenier qui s'en occupait, qui le trouvait très attachant. Ça lui faisait mal au cœur, qui a demandé au propriétaire si c'était possible de le placer en association pour essayer de le vendre avant de directement prendre cette solution radicale de l'envoyer à l'abattoir. Donc son propriétaire a accepté et il a été placé dans une association qui s'appelle Sauve qui peut. Je vous mettrai le lien en barre d'informations parce que c'est une association que je connais très bien et où il y a beaucoup de chevaux réformés de course qui sont à vendre du coup pour les sauver, pour leur trouver une famille. Mais qu'est-ce que tu me fais? Donc si jamais vous cherchez un cheval, notamment trotteur ou pur sang ou cheval réformé de course, cheval à placer, à sauver, n'hésitez pas à faire appel à eux. Donc du coup, pour reprendre sur Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel était donc placé dans cette association et le propriétaire ne voulait pas l'y laisser très longtemps. Désolée, il est en train de me faire la poche. Donc le propriétaire ne voulait pas l'y laisser très longtemps et le problème c'est que personne ne voulait l'acheter parce que du coup il avait 2 ans et demi et t'as fini. Du coup il avait 2 ans et demi, il était pas fini de former et il était pas très gracieux, les gens le trouvaient moche, voilà. Et donc par rapport aux photos et tout ça qu'il mettait pas forcément en valeur, personne ne voulait l'acheter. Au final, on a fait tout ce qu'on a pu avec ma mère, on a partagé l'annonce et tout ça parce qu'on connaissait bien l'assaut pour essayer de le placer et tout ça. Nous, on pouvait pas spécialement le prendre chez nous et tout. Donc on a fait tout ce qu'on a pu, on a partagé au maximum pour que quelqu'un l'achète et au final, personne ne le voulait. Et un matin, l'assaut appelle ma mère en lui disant « Bon, écoute, le cheval n'est pas vendu et le propriétaire en a marre d'attendre, donc il y a un camion qui vient cet après-midi pour le chercher et il sera emmené... à l'abattoir en suivant. » Et donc du coup on s'est regardé avec ma mère et puis on s'est dit on peut pas faire quelque chose et tout ça et au final on a discuté avec mes parents et ma mère l'a rappelé même pas 1 heure après en lui disant écoute appelle le propriétaire, c'est bon, on l'achète. Donc du coup on est allé le chercher là-bas et quand on est arrivé sur place, donc on l'a récupéré, il était complètement stressé, il avait peur de tout, il avait tellement peur qu'il avait la lèvre supérieure qui tremblait. Et quand on l'a monté dans le camion, il tremblait de partout. Et ce qui m'a le plus énervé en final, c'est que le propriétaire, la seule chose qu'il a trouvé à dire à ma mère, c'est « il m'aura coûté cher celui-là ». Voilà. Donc il en avait rien à faire que le cheval parte en abattoir ou quoi que ce soit. La seule chose qu'il a retenue, c'est que ça lui aura coûté cher. Donc... autant vous dire que voilà, c'était pas une super expérience, que ce soit mentalement pour nous ou même pour lui, je pense que ça n'a pas dû être cool. Et donc au final, on l'a récupéré à la maison pour vous dire à quel point le propriétaire en avait rien à faire, c'est que il avait même pas de nom sur ses papiers en fait. Ils avaient mis le nom de la mère avec un numéro derrière. Donc ce qu'on fait généralement, ça se fait souvent avec les chevaux à l'étranger dans les élevages, quand ils veulent pas donner de nom au cheval, soit ils mettent un numéro, soit ils mettent le nom de la mère ou du père avec un numéro derrière. Donc là c'était le cas.
Il n'avait pas de nom. Donc nous, quand on a fait faire les papiers à notre nom, etc., on a décidé de l'appeler Arc-en-Ciel. Je trouve que ça lui va bien. Voilà, donc c'est nous qui avons choisi son nom. C'est mignon. Ce qui s'est passé par la suite, en fait, c'est que comme Arc-en-Ciel est un cheval qui a eu un accident, il avait du coup un mental très fragile. Donc on a beaucoup travaillé, entre guillemets, on n'a pas vraiment travaillé, mais c'est juste qu'on a passé beaucoup de temps avec lui, on s'est beaucoup occupé de lui, pour lui montrer qu'il risquait rien, qu'on n'était pas là pour le taper ou pour l'obliger à courir à grande vitesse ou n'importe quoi d'autre, qu'il était juste chez nous, qu'on allait lui donner à manger, lui faire des caresses, s'occuper de lui et puis le laisser finir sa croissance tranquillement. Donc, comme de toute façon, c'était pas un cheval qu'on avait acheté pour faire de la compétition de haut niveau, on s'en fichait. La seule chose qu'on voulait, c'était le sauver et lui offrir une famille. On l'a laissé finir sa croissance jusqu'à ses 5 ans. Et après, moi, je l'ai monté un petit peu, ma mère l'a monté un petit peu aussi, mais vraiment quelque chose de très léger. C'était balade, un petit peu de plat. Donc il sait faire quelques trucs, il sait se mettre sur la main, il sait faire des sessions, il sait faire des épaules en dedans. Mais après, bon, ça reste très léger comme travail. On n'a pas vraiment poussé dans quoi que ce soit. En fait, on le laisse tranquille et il fait sa vie de cheval. De loisir, il est au pré la journée avec Da Vinci et Romero, il s'entend très bien avec Romero, c'est son super copain de paddock, ils font que s'amuser tout le temps, il s'entend très bien avec Da Vinci également, Da Vinci est le chef du paddock, donc voilà, ils s'entendent très bien. Dès qu'Arc-en-Ciel est arrivé et Da Vinci est arrivé pas longtemps après, ils ont été copains directs tous les deux, alors qu'Arc-en-Ciel avait un petit peu de mal à s'intégrer avec mes quatre autres chevaux qui sont plus dominants. Mais du coup, ils s'entendent vraiment à la perfection avec Da Vinci et Romero. Et comme ils sont tous les trois dans le même paddock, au final, il s'épanouit vraiment. Et voilà, il a une belle vie, quoi. Il est au pré la journée, il est au box la nuit, et puis il mange, et puis de temps en temps, il fait des balades, et c'est tout. Voilà. Pour vous parler rapidement de son caractère, c'est un cheval qui est très gourmand, comme à peu près tous les chevaux, je pense que vous aurez pu le voir. Voilà. Sinon, après, au travail, il aime bien faire un petit peu de travail comme ça vite fait pour faire plaisir, mais sinon c'est pas trop son truc. Il est un peu plus tranquille. Il est un petit peu plus tranquille. C'est un peu un cheval qui est baba cool, qui va rester tranquille, qui va pas forcément chercher à demander du travail comme par exemple Da Vinci ou Romero. Il adore le travail à pied, ça l'amuse, il aime bien faire ça, surtout quand il y a des bonbons en récompense à chaque fois qu'il réussit un tour. Mais voilà, c'est un gentil cheval de compagnie. Je pense pas que ce soit un cheval de sport parce qu'il est très craintif. Il a encore des cicatrices du passé et dans le mental, de temps en temps, ça reste, ça lui revient. Par exemple, il aime pas trop qu'on... Voilà, c'est rien. Il aime pas trop qu'on lui touche les oreilles ou qu'on lui touche la tête. Quand on a envie de lui mettre le filet, ça prend un certain temps parce que il faut mettre la main au-dessus de la tête. Et ça, il aime pas trop, voilà. Alors là, il est omnibulé par les friandises que j'ai dans la poche, donc voilà. Mais sinon, voilà, il est assez délicat, il est assez sensible. Et c'est vrai que nous, on le garde plus comme cheval de compagnie parce que on l'aime avoir avec nous, plus que pour en faire un cheval de sport, parce qu'au final, on s'en fiche de faire de nos chevaux des chevaux de sport. Du moment qu'on peut les avoir avec nous, s'en occuper, et puis et qu'ils soient heureux, c'est l'essentiel. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions supplémentaires sur Arc-en-Ciel, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. Puis j'espère que ça vous aura fait plaisir de le voir un petit peu dans des vidéos, enfin dans cette vidéo en tout cas, parce que vous me l'avez quand même pas mal demandé. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. Lui, il a l'air d'être assez content de passer devant la caméra. Il était tout content de voir l'installation des lumières et de la caméra, etc. Ça a l'air de lui plaire, donc je suis assez contente que cette vidéo se soit bien passée, surtout avec son caractère très sensible. Donc je le répète, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à notre chaîne si vous voulez continuer à nous suivre. Éventuellement la partager si ça vous fait plaisir également. Si vous voulez également, petite parenthèse, nous envoyer une vidéo pour une analyse, je vous remets l'adresse mail juste ici comme d'habitude. Et je la mets également en barre d'infos comme d'hab. Et sur ce, on vous dit à dimanche prochain.